L'ennemi, c'est tout pouvoir qui dérange la mission de Dieu pour ta vie. Dieu a une mission pour ta vie. Amen. Dieu a une mission pour ta vie. La mission de Dieu dans ta vie, que tu sois délivré, que tu sois béni, que des bonnes choses ne se passent dans ta vie. Mais quand il y a un pouvoir qui vient détruire la mission de Dieu dans ta vie, ça c'est un pouvoir de l'ennemi. Et c'est pour ça que je dis, la mission que Dieu a mis dans ta vie, cette mission-là, aucun sorcier, même pas tes parents, même pas ton ami, ne peut détruire cette mission de Dieu-là. Je vous avais dit la fois passée, une femme de vision, un homme de vision ne meurt pas avant que toutes ces visions s'accomplissent. Toutes les visions que le Seigneur t'a données, ça va s'accomplir. Tu es une grande dame, tu es un grand homme, tu es béni, tu iras de gloire en gloire, tu ne seras jamais déçu, tu seras toujours la tête et non la queue. Dieu va te lever au-dessus de la tête de tes ennemis. Tu seras comme une étoile, tu brilleras la nuit et tu brilleras dans l'obscurité. Mais quand il y a un pouvoir qui vient pour comprendre les plans de Dieu dans ta vie, une grossesse, eux ils viennent la nuit, ils sabotent la grossesse, sort pour que tu puisses pas mettre au monde. Donc la mission de Dieu dans ta vie est toujours sabotée. La personne qui peut saboter la mission de Dieu dans ta vie, il s'appelle un ennemi. Il faut le combattre dans la prière. Sois sérieux. On ne blague pas. Vous savez, un sorcier c'est quoi? Ceux qui ont des sorciers dans leur famille savent. Un sorcier, si vous lui mettez entre un monsieur qui ne fait rien dans la famille, il n'a jamais travaillé, il ne s'est jamais associé, il ne s'associe jamais de la famille, il part seulement à la boîte de nuit, à Mélino Tokonaye, à Mélina Soukonato, à la moyenne de la famille. S'ils mettent une personne comme ça, un chômeur, insouciant, et puis on prend quelqu'un qui travaille, qui s'occupe de la famille à 100%, on lui pose la question, choisis la personne que tu vas bouffer. Sorcier va bouffer qui? Il va bouffer la personne le plus responsable pour faire mal à beaucoup de gens. C'est ça la mission des sorciers. Quand un sorcier bouffe quelqu'un, il bouffe que la personne qui lui achète des habits, celui qui lui achète des objets classiques, celui qui l'appelle pour savoir sa santé, celui qui lui fait du bien, c'est celui-là seulement qui le va menacer, qui le va terrasser. Il y a des amis comme ça, même si tu lui fais du bien. Tu peux prendre l'habit que tu as porté, tu lui donnes. Il y a des femmes comme ça. Son mari lui a mis à la maison, on t'a épousé, vous avez 2 enfants, 3 enfants, vous savez rien, au sein de la manie, et puis il y a au pied à l'année, au lit de Péoni, n'a pas tout ça, au même moment, c'est le corona, au Yamouni, au Yaramouki. Oui, l'homme a été, tu veux que je te donne quoi? Tu dois donner les enfants. Contente-toi de ça. Tu me fais quoi? Même une parcelle, tu ne m'as pas encore acheté. Jusqu'à là, tu me fais quoi? D'ailleurs, il y a quoi même ici, je m'habille difficilement. Tous les habits que tu as portés, tu as oublié. Tu as oublié que je t'ai fait porter une grosse grossesse là. Tu as porté, tu as mis au monde. Là, tu as oublié. Là, c'est pas une chose. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. On se réjouit de ce qu'on est, on se réjouit de ce qu'on a. Et que personne ne puisse venir balayer le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et je veux maintenant que tu puisses arriver à réfléchir avec moi. Suivez-moi. Qui est en train de saboter la mission de Dieu dans ta vie? Qui? C'est cette personne-là que tu vas dire à Dieu. Qu'il soit visible ou qu'il soit invisible, tu vas dire à Dieu, je veux que ces opérations s'arrêtent avec elle au nom de Jésus. Un ennemi, c'est tout pouvoir qui est mécontent de ton progrès. Regardez-moi. Tout pouvoir qui est mécontent de ton progrès, c'est un ennemi. Vous avez les copines et les copains qui étaient ensemble. S'ils se sont séparés, même s'ils n'étaient pas mariés, si la femme a un mauvais cœur, elle va prier que là où est parti l'homme là, qu'il souffre. Comme ça, les jours qu'on va lui dire, hey, on a vu ton ex, il a maigri, hein. Afin qu'elle puisse dire, non, ça va être. De même pour l'homme, si l'homme était avec une femme, si la femme dit que non, je ne veux plus de toi, si la femme part, les hommes méchants, surtout les hommes méchants, ceux qui ont l'esprit de l'Afrique vraiment, donc il est là, toute sa prière c'est que là où la femme là est partie, qu'elle souffre, qu'on ne lui donne pas de papiers, qu'on lui refoule, qu'elle manque un logement, tout ça. Quand on va dire qu'on a vu ta copine là, elle a maigri, elle a baby, hein.
pour qu'il puisse dire, c'est moi, non, on a salarié. Yo sala, on te dit ça, mais sala là-bas. Dis comme ça. Zoa, on a salarié, bon, on a français. On a salarié, tu en as français. Créer. Toi, tu veux créer quelqu'un. Écoute-moi, si quelqu'un vient te bénir, c'est Dieu qui lui a touché pour te bénir. Je vous dis ceci. La Bible dit, quand l'Éternel agrée la voix d'un homme, il dispose à sa faveur même ses ennemis. Vous allez voir, même vos ennemis viendront vous bénir. Alléluia. Ton ennemi qui est en train de parler de toi, il ne sait pas qu'il fait une publicité pour toi sans qu'il le sache. Alléluia. Vous savez, quand le diable était en train d'amener le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il savait que si Jésus mourait, ça sera fini. Mais il était surpris. La mort de Jésus a libéré le monde. La mort de Jésus lui a encore ramené à la vie et il était lui-même honteux. Je déclare toute personne qui s'appelle aujourd'hui ton ennemi, il sera honteux, à moins qu'il puisse se repentir de ne plus te combattre. La personne qui se lève contre ton progrès, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Et on peut encore parler d'ennemi. Un ennemi, c'est tout pouvoir ou toute personne qui renforce les choses que Dieu désire ôter de ta vie. Il y a des choses que le Seigneur veut ôter de notre vie. Dieu veut que le célibat soit ôté, que la maladie soit ôtée, que le souci soit ôté. Mais quand quelqu'un vient renforcer les choses que Dieu veut ôter de ta vie, la personne là c'est un ennemi. Vous me comprenez? Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu puisses mettre au monde. Dieu veut que tu trouves un travail. Dieu veut que tu sois béni. Mais il y a quelqu'un, là où il dort, chaque nuit il ne dort pas. Il n'a que ton nom sur sa bouche. Et lui ne veut pas que tu puisses te marier. Donc ce que le Seigneur veut ôter dans ta vie, lui veut que les choses là restent. C'est l'ennemi. Vous ne savez pas combien de gens avant de dormir, ils citent vos noms en mal. Vous ne le savez pas. Il y a des gens avant de dormir, ils citent ton nom en mal, tu ne sais pas. Quand tu as croisé ton mari t'avait dit qu'il n'avait pas de femme. Toi, tu t'es aimé avec ton mari, vous avez fait un foyer. Mais il y a quelqu'un qui était ici de l'ami de ton mari il y a longtemps. Il va répandre la nouvelle. Elle m'a ravi mon mari, non? On dit papa là. Et puis avant qu'elle dorme, elle fait que citer ton nom. En tout cas, elle m'a ravi mon mari toute sa vie. Elle ne sera pas en paix. Mais ton mari t'avait dit qu'il était célibataire. Après maintenant, il y a une zonkion qui dit que non, elle m'a ravi mon mari. Mais depuis, tu vas aller chez un ami, on te dit que oh non, ma copine, mais tu connais la fille là qui reste à Boxstar là, mais elle dit que toi tu l'avais ravi son mari. Tu te dis, moi mon mari, je l'ai trouvé, il était célibataire. Je ne sais pas comment. Ce sont des gens comme ça, il va répandre tes mauvaises nouvelles pour suivre ton témoignage. Mais David a dit, mon Dieu me donnera du succès. Même si toi tu vas détruire mon succès de part et d'autre, mon Dieu me donnera du succès. Chaque personne qui veut renforcer les choses que Dieu veut enlever de ta vie, c'est un ennemi. Il faut faire attention avec lui, alléluia. On peut aussi parler d'un ennemi quand on parle d'un ennemi. Parce qu'il y a des gens, quand tu dis priez pour vos ennemis, lui dit que moi j'ai pas d'ennemis. Moi j'ai pas d'ennemis. Et il y a le frère, vous connaissez les ennemis croient qu'ils ont toi comme leur ennemi. Il ne faut pas blaguer. Je connais même à l'église, vous connaissez les pasteurs.